Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Comme chaque vendredi, c'est votre magazine Top Sortie, votre magazine avec notre partenaire City Crunch. Et ce soir, son chroniqueur du jour, Sébastien Pouvreau. Salut. Bonsoir Clémence. Alors ce soir, sur notre plateau, nous avons Julien Dumont. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Vous êtes directeur du musée cinéma et miniature de Lyon. Et avec vous, nous allons parler de ce musée qui est très cher au cœur des Lyonnais. Chaque année, il y a près de 300 000 visiteurs par an. Exact. Donc on va parler de tout ça. Mais avant ça, c'est les coups de cœur de Sébastien. C'est parti. Alors pour vos coups de cœur cette semaine, c'est une spéciale cérémonie des Césars évidemment, puisque c'est ce soir avec des œuvres et des réalisateurs de la région, et on commence avec le documentaire Bigger Than Us. Effectivement, c'est un documentaire qui a été conçu comme une odyssée par la réalisatrice lyonnaise Flore Vasseur. Mais elle n'est pas seulement réalisatrice, elle est également écrivaine et journaliste. Ça raconte quoi? C'est l'histoire de 7 jeunes aux 4 coins du monde qui sont militants pour se battre et qui se battent pour un monde meilleur. 7 grandes causes, 7 combats, 7 messages d'espoir. On va retrouver des Américains, des Grecs, des Libanais ou des Brésiliens qui vont se battre pour l'éducation, les secours aux réfugiés ou encore le droit des femmes. C'est produit par Marion Cotillard et l'objectif est clair, susciter des vocations. Il y a 150 000 entrées depuis septembre, ce qui est un score assez phénoménal pour un documentaire, notons-le. Donc nous, on est tout cœur avec eux et ils sont nommés ce soir dans la catégorie meilleur documentaire. Et dans la catégorie du meilleur film d'animation, vous avez choisi Même les souris vont au paradis. Exactement. C'est un titre qui est super mignon et c'est un film qui est né et conçu en partie à Annecy. C'est une création franco-tchèque. Donc il y a une partie qui a été conçue à Annecy, c'est toute la partie 3D et le reste c'est de la stop motion. Il y a une centaine de marionnettes qui ont été utilisées. Là, ça a été tourné à Prague. C'est un film qui a fait l'événement au Festival international de films d'animation à Annecy l'été dernier. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune petite souris et d'un petit renard qui sont écrasés par une voiture, qui vont se retrouver au paradis des animaux. Dans ce monde parallèle, ils vont devoir s'apprivoiser l'un et l'autre et se débarrasser de leurs instincts naturels. Les créateurs de la souris, Même les souris vont au paradis, ont donc bon espoir de repartir avec le César du meilleur film d'animation. C'est tout mignon ça. Et enfin, on finit avec le coup de projecteur sur le film Slalom de Charlène Favier, tourné cette fois-ci en Savoie. Exactement, donc pas très loin. L'histoire, c'est l'histoire de Lise qui est incarnée donc par Noé Habitat et on a notamment pu la voir dans Le Grand Bain. C'est une adolescente qui rêve de devenir championne de ski. Elle est coachée par un ex-champion qui lui est joué par Jérémy Régnier. Parents aux abonnés absents, il va alors se créer entre Lise et son mentor une relation fusionnelle qui va peu à peu déraper. Le film, c'est donc l'ascension de cette jeune skieuse qui part de son rêve blanc et qui va virer au cauchemar. Slalom questionne aussi sur les abus dans un monde de sport de haut niveau. Donc il est nommé 2 fois dans la catégorie meilleur premier film et également pour cette comédienne pour qui on va croiser les doigts pour le meilleur espoir féminin. Bon bah très bien, on va suivre ça alors. Avec grand plaisir. Vous suivez, vous, Julien Dumont, les Césars? Alors d'habitude oui, mais alors cette année avec la reprise du musée, non. Ok, bon bah Pas très le bien. Mais... Et ben on passe tout de suite à l'interview. Alors Julien Dumont, vous êtes directeur du musée du cinéma et des miniatures qui se trouve dans le Vieux-Lyon. Ce musée, il existe depuis plus de 20 ans et il est dans le top 3 des musées de la métropole en termes de fréquentation. Qu'est-ce qui fait la particularité finalement de ce musée? Qu'est-ce qui fait qu'il est si cher au cœur des Lyonnais? Je dirais, bon, déjà c'est vraiment ancré sur Lyon depuis le début. Quand Dan est arrivé, il a fait son tour de France avec les miniatures, il s'est posé à Lyon, Lyon l'a accueilli et il a créé un tout petit musée, d'abord rue Juivry, musée de la miniature. Puis après, on a eu la mécène suisse qui est venue, qui a aménagé le bâtiment. Et depuis 20 ans, on a ce grand musée à Lyon. Et moi, je pense que le principal, ce qui marche le plus au musée, c'est la générosité, en fait. Vous avez plein d'objets, il y en a de partout. Et donc, ça plaît à beaucoup, beaucoup de gens, des plus petits aux plus grands, en fait. Et ça allie 2 passions, le cinéma, la miniature. Et oui, et donc, miniature d'art. En France, c'est toujours un peu connoté négatif. La miniature, ça fait un peu maquette. Alors moi, j'ai grandi en étant dans de la maquette. Donc pour moi, il n'y a aucune connotation péjorative. Mais voilà, le musée met vraiment en valeur ce travail d'artiste. Et le cinéma, parce que voilà, très rapidement, il y a eu des miniatures de cinéma au musée, puis des costumes. Et puis voilà, c'est un musée vraiment du cinéma à part entière. On a une collection cinéma qui est une des plus grandes au monde depuis 20 ans. Donc il y a des objets exceptionnels dans la collection. Puis on les préserve, on les protège, on les restaure. Malheureusement, les objets de cinéma ne sont pas faits pour durer dans le temps. Donc ils sont faits pour durer le temps du tournage et après à la poubelle. Ce qui est arrivé d'ailleurs pour plein d'objets de cinéma depuis le début du cinéma, hein, ça a fini à la poubelle. Donc on les garde, on les protège, puis on les expose au public. C'est ça le secret finalement pour qu'il dure depuis 20 ans. Ce musée, il a su se renouveler, évoluer.
Se renouveler, évoluer, puis toujours proposer au public des nouvelles expositions, des nouvelles thématiques, des nouveaux objets. Voilà, toujours. On peut venir toutes les années découvrir des nouvelles choses, donc c'est assez bien. Alors vous avez repris le musée en décembre dernier, c'est donc tout récent. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Alors moi depuis tout petit je connais le musée en tant que Lyonnais et Dan est un ami depuis 15 ans vraiment, où j'ai bénévolement aidé à la restauration d'objets, j'ai prêté des objets de ma collection qui étaient au musée, comme l'armure de Robocop. Et quand Dan a voulu prendre un peu sa retraite et se consacrer à ses miniatures, il m'a proposé le rachat et puis c'est parti, go. Alors, est-ce qu'il y a 500 objets exposés, mais il y en a tout autant dans les réserves, voire même plus? Oui. Comment vous faites en fait? Vous les récupérez où? Comment vous faites vous allez les chercher où? On a des dons de particuliers, on a des dons des studios. Par exemple, Wes Anderson et la production de la Fox nous a donné les décors des films de Wes Anderson, de Budapest Hotel, de L'Île aux chiens, du dernier, là, French Dispatch aussi. Donc, on a cette chance d'avoir ces rapports privilégiés. Et puis, certains objets, on les achète soit aux enchères, soit entre collectionneurs particuliers, en fait. Donc, comme à n'importe quel musée, en fait, on a soit des donations, soit des achats. Est-ce qu'il y a des pépites, des coups de cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose moi, je suis très fan, par exemple, de la tête du Triceratops du Jurassic Park, qui est un film avec lequel j'ai grandi. Me dire que le Triceratops que j'ai chéri quand j'étais petit, il est au musée là à Lyon, c'est assez génial. Les Gremlins, pareil, mais il y a des objets touchants comme le parapluie de Mary Poppins, voilà, ou des miniatures qui ont servi sur le film de Cléopâtre. Donc on est en 63, 67, c'est vraiment des films très anciens, et de retrouver ces miniatures qui ont presque 80 ans, c'est assez touchant en fait. Alors vous nous en avez parlé tout à l'heure de la restauration. Vous avez mis en place un atelier de restauration au Pôle Pixel, c'est ça? C'est un lieu unique. En fait, moi j'avais pas mal de... Moi à la base je suis réalisateur et producteur et j'ai des amis, maintenant que ce sont des amis avec qui j'ai collaboré sur mes films, que j'ai engagés sur le musée en fait. Donc des chefs décorateurs, des costumiers, des maquilleurs, et on a formé vraiment une équipe de restauration qui est assez unique au monde en fait pour les objets de cinéma. Et donc on va intégrer le Pôle Pixel. Je trouvais que c'était assez logique de s'excentrer un peu du musée où on n'a plus beaucoup de place et de prendre nos places au quartier, dans le coin cinéma de Lyon, donc au Pôle Pixel. Vous avez des projets, vous, pour ce musée? Vous êtes arrivé en décembre, vous avez peut-être des idées par la tête, vous voulez le développer? On a plein d'idées. Le plus dur, c'est toujours de garder l'esprit du musée qui plaît aux gens, vraiment. Et moi, l'idée que j'ai principale, c'est vraiment de ramener des techniciens, des collaborateurs, des artistes qui ont travaillé sur ces films, les ramener à Lyon pour des masterclass, et puis de faire découvrir aux visiteurs et aux Lyonnais ces personnes, en fait, en vrai, pouvoir discuter avec eux, faire des échanges. Donc c'est assez cool. Et puis ramener plein d'expositions au sein du musée. Alors 300 000 visiteurs par an, c'est quand même énorme. Là, avec la fin du Covid, ça redémarre, il y a du monde? Alors c'est vrai que le Covid a été très dur pour le musée. On a un musée privé, on n'a pas de subvention, donc les seules rentrées d'argent qu'on a, c'est les visiteurs. Pas de visiteurs, pas d'entrée d'argent, c'est assez simple. Mais là, les gens sont vraiment au rendez-vous et puis ça repart, donc ça fait du bien. Donc à côté de votre casquette de directeur de musée, vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous êtes réalisateur et producteur. Oui. Est-ce que vous travaillez sur des projets en ce moment? Exactement. Là, j'ai racheté le fonds Craft, Maurice et Katia Craft, qui étaient des volcanologues français, qui ont jusqu'à présent fait le plus d'images d'éruptions volcaniques au monde. C'est le fonds le plus important. Et puis avec ce fonds, on coproduit avec des producteurs parisiens et anglais en fait un long métrage documentaire avec Werner Herzog sur l'histoire de Maurice et Katia. Donc plein de projets en cours. Donc vous êtes très occupé, vous? Oui, les journées sont courtes. Très bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on passe tout de suite aux idées sorties de Sébastien. Alors, comme chaque semaine, on retrouve les bons plans City Crunch pour le week-end. 3 événements et ce soir, on commence avec Radio Meux qui s'installe à Lyon demain. Effectivement. Est-ce que vous connaissez déjà Radio Meux? Eh bien non. C'est une des web radios les plus cool de France. Elle est 100% musicale et indépendante. Elle émet depuis la Clusaz en Haute-Savoie, donc tout près d'ici. Elle donne rendez-vous d'abord à 18h au HIT. C'est le tour de course à Confluence avec le DJ Frikistan et ses musiques du monde. L'entrée est gratuite, vous pourrez y manger et y boire sur place. Ensuite, c'est une excellente entrée en matière parce que vous allez pouvoir poursuivre votre soirée direction le Sucre pour le Radio Meux Circus Party. Jusque-là, rendez-vous jusqu'au bout de la nuit. Les DJ vont envoyer sur un son groovy qui dévale habituellement les pentes des Alpes. Et là, ce sera 10 € l'entrée. Ok, alors après une soirée funk samedi, une journée plutôt rock'n'roll dimanche, c'est ça? Complètement rock'n'roll avec une brocante musicale chez Rock'n'It. Là, vous allez pouvoir chiner et trouver quelques trésors. Peut-être pas forcément en lien avec le cinéma, mais en tout cas avec le rock et le métal, ça c'est sûr. Ce sera des vinyles, des affiches, des vêtements ou des instruments. Et là, l'entrée est gratuite, ça se passe de midi à 19h. Ça vous inspire?
fan de rock'n'roll, donc. Ah bon, bah voilà. C'était le bon plan. Et donc on termine, la troisième idée, c'est très musical avec West Side Story, projeté à l'Institut Lumière. Là c'est peut-être plus Magnifique. votre truc. Voilà. Voilà. Sublime film, donc. Mais pas la nouvelle version de Spielberg. L'original de 61 qui, elle, a été réalisée par Jérôme Robbins et Robert Wise. Donc sur les toits des escaliers d'un New York un peu crasseux d'après-guerre, vous allez pouvoir retrouver les Sharks, les Jets, mais surtout Mariah et Tony. La composition, c'est Leonard Bernstein, et donc ça se passe dimanche à 17h30 à l'Institut Lumière. Il faudra compter 8,50 € la place. Ça va être beau, ça. Voilà, si vous avez du temps. Révisez les classiques. Ouais, c'est... Vous avez des décors de West Side Story? Non. Pas encore, peut-être. Mais j'aimerais bien. C'est vrai qu'une belle veste des Jets, ça pourrait être top au musée. Ça claque. En parlant de décors, ils ont sauvé à Los Angeles tous les backdrops, dont des grands décors peints, dont ceux de West Side Story. Et ils sont tout préservés à Los Angeles. Mais c'est des décors, des fonds peints gigantesques. Il faut aller les chercher alors. Ouais. Prochain projet. C'est ça. Très bien, merci beaucoup Merci, Seb. Clémence. Alors ne manquez pas ce week-end, comme tous les week-ends, Lyon City avec Pauline qui est allée dans les grandes serres du jardin botanique au parc de la Tête d'Or pour faire un atelier sur les plantes d'intérieur, comment les entretenir, où les placer dans son appartement, etc. Elle vous dira tout ce qu'il faut savoir. Lyon City, c'est tout le week-end sur BFM Lyon. Voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir été sur notre plateau. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, l'information continue sur BFM Lyon. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.